Je vous présente la saison 2 du balado Les Foins Finaux, où on parle de plantes fourragères pérennes en 10 épisodes avec des producteurs et des intervenants du milieu. Je me présente, Marie-Pierre Landry, agronome chargée de projet en plantes fourragères pérennes et agriculture régénératrice au CIRC. Aujourd'hui, au balado Les Foins Finaux, je parle avec Danny Terrien, un producteur de foin de commerce à Bromptonville, dans le coin de Sherbrooke. On va parler de foin, de pourquoi il a choisi de s'établir dans cette production-là, oui, mais on va surtout parler de mentorat et de co-développement avec les producteurs. Je le vois aller, Danny, dans les événements de foin de commerce. Il s'implique vraiment beaucoup, mais surtout, il partage ses mauvais coups puis ses bons coups, mais surtout ses mauvais et les erreurs à ne pas refaire. Et Dieu sait que quand on commence dans un domaine, s'il y a bien un bon investissement, c'est de ne pas reproduire les erreurs des autres. Si tous les producteurs étaient généreux de leurs erreurs comme ça, je pense qu'on avancerait beaucoup plus vite. J'espère que ça va vous inspirer à peut-être supporter un jeune de la relève ou des fois des moins jeunes, mais de partager vos erreurs parce que c'est ça qui est important. Bonne écoute! Salut Danny! Allô Marie-Pierre. Comment ça va? Ça va très bien. Yes, merci d'avoir accepté de faire le balado. Ça fait plaisir. Ça fait du bien des fois. Écoute, de jaser assis un en face de l'autre dans le blanc des yeux. On va sortir de notre zone de confort, mais on va le faire. Un petit peu. Est-ce que tu peux me présenter ton entreprise? Oui, c'est les entreprises DMT. On est situé à Bromptonville, arrondissement de Sherbrooke. Puis on est en opération sur le foin de commerce depuis 2007. Parfait. C'est quelle grandeur d'entreprise, admettons? Ma propriété, ma terre à moi, elle a 200 ans. Puis j'ai comme 130 acres en culture à la propriété. J'ai à peu près 80 acres, même 100 acres en location à Bromptonville aussi. Puis je travaille en partenariat avec une autre entreprise à Saint-Georges-de-Windsor puis à Sainte-Catherine-de-Hatley, ça totalise à peu près 850 acres. OK. Combien de foins tu commercialises, admettons? En 2024, on a fait un peu plus de 90 000 petites balles, puis proche de 3 000 grosses balles carrées de 8 pieds. Okay. Tout sec. T'as-tu tout le temps fait ça, Danny? Depuis 2007, oui. J'ai pas essayé d'autres cultures. OK. Tu faisais quoi avant 2007? Charpentier menuisier. Ah ouais? On avait des vaches à lait. Mes parents avaient des vaches à lait jusqu'en 2002. En 2002, ben, le quota, les vaches ont monté bien cher. Ouais. C'était une petite entreprise, on avait juste 30 kilos. Je m'adonnais pas avec mon père, pantoute. Fait que j'ai invité mon père à vendre ça. Ouais. Puis il a mis la terre à vendre à un prix pour pas vendre. Ben cher. Moi, j'ai parti sa construction. J'ai été me bâtir une maison neuve à Brompton. Puis quand il a eu son acheteur au bout de 3 ans, il m'a appelé, il dit « Tu veux-tu la terre? » Fait que j'ai dit « Pas vraiment. » J'avais des projets de bâtir un bloc, puis... T'es parti sur une autre direction? Je savais que je voulais faire de la construction, puis en fin de compte, j'ai réfléchi à ça toute la nuit. Puis le lendemain, je l'ai appelé, puis j'ai dit « T'as-tu vendu? » Il dit « Non, je t'ai laissé un peu de temps pour y réfléchir. » Il te connaissait pareil. Ouais, quand même. Puis j'ai dit « C'est correct, je peux acheter, mais je sais pas comment je vais te payer ça. » Puis j'avais aucune idée comment financer ça, dans le fin fond, rentabiliser ça. Ouais. T'en voulais, mais ouais, il n'y avait pas de plan. Dans ma tête, pas de vache, pas de terre. Ouais. Je pensais pas que ça se faisait avoir une terre, juste des tracteurs. Puis en fin de compte, l'idée du fonds de commerce est arrivée, puis ça a marché. Ouais? Ouais, ça a pris du temps, mais ça a marché. Puis pourquoi le fonds de commerce? Dans le temps, ben, il y avait 2 producteurs de lait dans mon coin qui avaient le même troupeau que mon père, une trentaine de vaches, puis qui vendaient tout le temps 5-10 ventes de foin par année de surplus. Puis cette boîte-là, je trouvais ça cool, pas mal. Ouais. Fait que je me suis dit, ben, au lieu d'avoir 30 vaches puis vendre des surplus, ben, on va toutes vendre des surplus. Ouais. Puis je voulais pas jouer avec les pesticides. OK. Puis je voulais pas semer à tous les printemps puis jouer dans la boîte à tous les automnes. Ouais. Là, ça arrive l'été, on joue dans la boîte pareil, là, mais au moins il fait chaud. Ouais. C'est moins... c'est pas de la boîte à 4 degrés. Ouais, de ça. Quand on a commencé en 2007, c'était pas super répandu le fonds de commerce. Ouais. J'étais à financière qui croyait plus ou moins au projet, Ouais. même qui m'ont refusé. Mais c'est drôle comment les choses se font. Pas tant longtemps après, en fin de compte, on encourage à faire du foin, tu sais. Ouais. Fait que cool. La mentalité a changé. J'étais à la bonne place, mettons, en 2007, je pense. Oui, c'est un bon choix. C'est une bonne décision. Ouais. Parce que ça aurait été
quand même un méchant gros investissement pour 200 acres de se dire je vais faire du maïs. Ouais, puis, mais peut-être que ça aurait été moins de temps ou peu importe, mais je pense que la rentabilité aurait été moins là quand même. Là, Ouais. Surtout comment je peux dire ça, à Brompton, j'ai loué gros des terres qui étaient négligées depuis longtemps. Fait que mettre ça rentable en foin, ou en maïs ou en soya, ça aurait été terrible. Sur le foin de commerce, ça pardonne. On avait plus de latitude, mettons. Ouais, ça pardonne. Puis, ton marché au début, c'était du local? Comment tu... Ouais, la première année, ça n'a pas été parfait. On a fait 9000 balles. OK. Je n'ai vendu 5000 dans mon automne-hiver. À peu près 2500 qui n'ont pas été payés. C'était ordinaire. T'avais mal choisi. Ouais, j'ai pas spoté le bon client. Puis, je suis arrivé au printemps, en avril. Dans ce temps-là, c'était moins Facebook. J'ai annoncé mon foin sur la table de chez nous. Ouais. J'avais 4000 balles à vendre. J'ai eu 30 appels en 4 jours. Le seul qui m'a rappelé, c'est un producteur de Kingscroft que tout le monde connaît, Benoît Bouffard, Ouais. quand il était avec sa famille. Puis c'est le seul qui m'a rappelé une deuxième fois. Il est arrivé chez nous un soir, il était peut-être 10 heures. Il a checké mon foin, il a tout pris le tas au complet. Puis ça a compensé pour le 2500 balles qu'on payait, je te comptais. Puis là, il dit c'était ton foin cette année, tu fais quoi avec? Mais va t'en vendre, je te le prends tout. Puis on a fait affaire ensemble plusieurs années. Wow! Fait que ça a été, bon, une première année tough, mais ça a été quand même assez vite que tu avais un marché sécure. J'ai tombé avec les bonnes personnes, je trouve, pour m'encadrer, pour starter ça. Le foin de commerce, aujourd'hui, là, est-ce que tu dirais que c'est un marché qui est saturé? Zéro. Non? Zéro. Tout le foin, du beau foin bien fait, bien entreposé. Il y a un marché... Il y a un marché infini pour ça. Du foin commun, à un moment donné, ça reste que c'est commun. Mais si tu réussis à te démarquer un peu avec du foin peut-être un peu plus haute qualité, puis des formats différents, nous autres, mais je peux le dire, je travaille avec la ferme des Hôtels Poirier depuis 2016. Puis là, on fait des bundles depuis 2 ans, des bundles de petites balles. On fait de la grosse balle, puis on fait de la petite balle en cardinal. Ça nous a aidé pas mal à diversifier nos acheteurs. Ouais. Puis comment je pourrais dire ça? Quand c'est bien fait, on en manque à chaque année. Enfin, on pourrait en vendre plus. C'est quoi, tu dirais, le foin qui est tu sais, quand tu dis du bon foin de qualité, qu'est-ce que tu entends par là? Puis, tu sais, qu'est-ce qui serait le foin que tu pourrais vendre à l'infini, là, tellement qu'il y a de la demande? Ouais, c'est quoi que tu captes? Du foin de graminé fait avant la Saint-Jean-Baptiste, c'est comme parfait. Ouais. Plus que tu avances en maturité, bien, plus que tu restreins tes acheteurs. T'es-tu en train de me dire que c'est pas vrai que du foin de commerce, faut que ça se fasse à la fête du Canada? Ben, on peut plus tant que ça faire ça parce que, tu sais, comment je peux dire ça? On a de plus en plus grand. Ouais. Quand même qu'on s'équipe pour être plus efficace, les séchoirs, les équipements, il reste que 1er juin, prêt, pas prêt. Faut que tu commences à on commence, c'est pour pas. On sait jamais météo que ça va être là au 1er juillet. Hein, puis ça nous garantit la belle deuxième coupe aussi. Fait que c'est le bonheur. Ouais. La couleur, ça a encore sa place. Oui, vraiment. Ouais. Plus que qu'est-ce que ça contient, on dirait. Mais oui. C'est bête, mais c'est vrai. C'est un marché de look quand même. Ouais, je trouve ça plate, ce côté-là. Le côté superficiel est pas mal important, on dirait. Ouais. Mais, ouais, la couleur, c'est important, certain. Tu sais, parce que des fois, je me dis, il y a des espèces qui sèchent sans garder très bien leur couleur, puis sont sèches pareil. C'est pas parce qu'ils vont faire de la poussière, c'est juste que de la manière qui se développe, puis que la chlorophylle se fait dans la feuille, elle va avoir tendance à brunir un petit peu plus vite. Oui, puis les séchoirs, si on sèche trop longtemps, on trouve qu'il y a tendance à pâlir aussi. Fait que, on a deux différents types de séchoirs. On en rentre un nouveau cette année, en 2025. Fait que celui-là, on pense que ça va nous aider pour préserver la couleur un peu plus. Comment ça? Parce qu'on va sécher dans les balles avec des pics. Aller chercher comme une baisse plus rapide, maintenant? Oui. Puis la chaleur plus haute. OK. Fait que moins longtemps. Puis y a-tu des risques comme de caramélisation ou de trop chaud? Non. Non. Non, il y a des tables de refroidissement après ça. Puis, OK. Pour baisser la température par ensuite. Wow. Puis combien de temps, mettons, tu penses que ça va prendre de moins? Mettons, dans ton idéal, là, il peut recommencer encore. Là. Ça se compte en journée. Oui. Parce que du foin dans nos séchoirs qu'on a, ben on n'a rien inventé. Là, c'est le même séchoir que nos foins. Mm-hmm. Fait que des fois, ça prend 24 heures, mais des fois, à l'automne, en septembre, octobre, ça prend 5 jours. Oui, tu pars avec de l'air. Là. Le nouveau séchoir, on devrait sécher des... Mais ça coûte 3 balles, par exemple. C'est pas un coût de dry box complet, c'est 3 grosses balles ou 3 bundles. Puis c'est entre 5 et 15 minutes. Puis c'est entre 1 heure et 6 heures
de ventilation. OK, quand même, ça va vite, là. Je t'ai invité surtout pour parler parce qu'on s'est vu cet hiver, puis tu me parlais de quelque chose que tu fais dans les dernières années qui te fait triper, puis c'est comment tu pars du mentorat avec les autres producteurs de foin de commerce. Je sais pas si on peut appeler ça du mentorat, mais comment je peux dire ça? Je me suis jamais caché les trucs que j'ai développés ou que j'ai appris pour les partager parce que justement, ça vient dire qu'est-ce que je t'ai dit tantôt. Le marché est comme pas vraiment saturé. T'as pas peur que ça... Du tout. Que peut-être 10 personnes... Je considère pas qu'entre producteurs qu'on est compétiteurs. Ouais. Entre acheteurs, c'est une autre histoire. Ouais. Mais entre producteurs, je pense pas. Puis, ben, le mentorat, comment je peux dire ça? Je trouve que j'en ai subi moi aussi. Tu sais, mettons, je suis pas gêné de dire que les bouffeurs ils ont su me taper à la traîne. Il y a des affaires que j'ai pas pris d'eux autres, puis il y a des affaires que oui. Ils t'ont aligné quand même. Ouais, vraiment. Puis j'en ai... Comment je peux dire ça? J'en ai développé moi aussi des trucs avec les années. Puis quand je vois que ça marche, puis je vois du monde, j'en connais quelques-uns, même de l'extérieur de la région de l'Estrie quand même. Ouais. Je les ai partagés, puis leur donner une chance de ne pas payer pour des erreurs que moi j'ai payé pour. Mettons, si on peut leur faire sauver ça, ben pas gêné de faire ça pantoute. Puis je pense que c'est de même qu'un secteur va être accéléré. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, si tu laisses tout le monde faire les mêmes niaiseries que tu as faites sans au moins leur dire « Hey, ben je veux juste te dire, moi j'ai fait ça, puis il est arrivé telle affaire. » Ouais. Ben mettons, même avec les séchoirs, tu sais, c'était depuis 2021 là, avec des hôtels qu'on sèche. Puis pas gêné de dire que Luc Normandin nous a grandement aidé à sauver des sous, mettons. Ouais? Ouais. Il y a bien des erreurs sûrement qu'on aurait faites, qu'on sait pas qu'on aurait faites parce qu'il nous l'a sauvé avant, tu sais. Mm-hmm. Mais il était pas gêné, lui non plus, de partager son expérience avec nous autres. Fait que ça encourage puis tout le temps à partager. il n'a pas juste un séchoir, là, tu sais. Ben non, c'est très ça. Il l'a vraiment bien essayé. Ouais, vraiment. Ouais, c'est bon, ça. Puis, tu sais, mettons, combien de producteurs tu dirais que tu as feedé ou que tu as donné une couple de petits trucs de même? Ah, facilement une dizaine. Ouais. Qui ont appliqué, mettons, les trucs que je leur ai donnés, une bonne dizaine. Mais il y en a plus de temps qui ont persévéré dans le foin. Il y en a beaucoup qui ont abandonné le projet. Non, mais c'est comme tout, là. À un moment donné, il se fait ça paraît bien. Moi, je trouve de l'extérieur, le foin de commerce, je trouve que ça paraît bien. Mm-hmm. Puis, mais le vivre du mois de mai au mois d'octobre, si t'es pas trop over-sizé, mettons, dans les superficies, tu risques d'avoir quelque chose de beau temps l'été, lousse. Ben, nous autres, qu'est-ce qu'on vit depuis une couple d'années? On a de la misère à laisser passer un 48 heures de beau temps. Il n'y a pas trop de lousse de beau temps. Non, ouais, pas tellement. Puis c'est pas tout le monde qui veut se dédier à ça quand même. On va se le dire, là, mettons, dans les 5 dernières années, vous n'avez pas eu tant que ça des faciles. Dans les 5 dernières années, je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais? Ouais, 2023, évidemment. Là. Ouais. Mais 2022, 2024, c'était quand même bien. On a eu de la sécheresse 2020, 2021, je crois. Ouais. 22, il y en a qui ont eu de la misère, mais dans notre cas, j'aurais pu signer 10 ans pour des 2022. Des 2022, oui. Ah, c'est 23, bon, ça. Ben, tout le monde connaît l'histoire. 24, ça a bien été. Je dis non, je suis pas d'accord avec ça. Parfait. Dans les 5 dernières années, non, c'est correct. Mais parce que je trouve que quand c'est pas le prix, c'est les rendements. Quand c'est pas les rendements, c'est la météo. Puis c'est ça, je trouve que il y a une coupe de bâtons dans les roues des gens de foin. On est confronté à beaucoup d'obstacles quand même. Ouais. Puis c'est challengeant à chaque année, tu sais. Ouais. Mais on essaye à chaque année peu importe, là, que ce soit le prix, la rentabilité, les rendements, mais on essaie de tous ces points-là, on essaie de s'améliorer. Ouais. Puis, mettons, tu sais, faire du mentorat ou du coaching ou de l'enlignement de jeunes producteurs, je sais pas comment tu veux appeler ça, mais... Partage d'expérience. Partage d'expérience, parfait, c'est un bon mot. Ça te prend quand même gros du temps. Qu'est-ce que tu en retires de ça? Parce que du temps, tu n'en as pas 150 000 heures. Avec nos téléphones à cette heure, puis nos ça oreillettes, vite, puis on passe beaucoup de temps en tracteur quand même. Là. Fait que sans nécessairement se déplacer physiquement à sa place, mais juste... C'est comme une ligne ouverte. Je sais pas comment dire ça. C'est un réseau. On passe beaucoup de temps à se parler au téléphone, mais quand on fauche chacun notre bord... Tout le monde sait, il fait beau. Tout le monde se parle, tout le monde se texte pour se faucher, mais on a toute notre oreillette, puis on tourne en rond, fait qu'on est capable de se parler. J'aime mieux, ça. C'est quand même plus le fun de même interagir de même, puis partager ça, que des fois d'écouter la radio, tu sais, fait que c'est bien cool. Oui, définitivement. Ça fait
vraiment un beau réseautage. Puis moi, tu sais, dans ma job, là, mettons, ça fait 10 ans que je suis agronome. Dans les dernières années, il y a des beaux programmes qui sont sortis qui ont permis plus de co-développement avec les producteurs. Puis moi, quand j'ai vu un producteur dire qu'est-ce que moi, ça faisait 7-8 ans, j'y disais, puis là, il le dit à un autre producteur, puis l'autre producteur, il absorbe ça tout de suite, lui, tu sais, parce que ça vient de l'expérience d'un autre producteur. Ouais. Il y a 10 agronomes, 10 conseillers qui peuvent dire à un producteur « Hey, tu devrais peut-être faire ça. » Nous, on l'a appris dans le livre, on l'a appris à la limite, par expérience chez d'autres producteurs, mais il n'y a rien comme un producteur qui parle à un autre producteur, je pense. Puis surtout que payer pour apprendre de ses erreurs. Là, exact. C'est ça le nerf de la guerre, je trouve. Oui. Là, puis tu sais, moi, je peux bien te dire « Fauche plus haut », là, mais moi, je sais pas comment installer des patins sur faucheuse, tu sais, là. Comme j'essaye, là, puis j'y vais d'informations, mais à chaque fois, je suis comme... Là, ça va, là, mais dans 6 mois, je vais plus m'en souvenir. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que vous êtes des professionnels, puis... Puis ça, tu sais, tantôt, tu parlais de mentorat, mais depuis... on a parlé de 2023, là, qui a quand même été assez catastrophique, mais on a... j'ai eu un peu l'initiative d'organiser comme un souper antidépression au mois d'août, là, parce qu'il n'y a plus rien qui marchait, puis on s'est ramassé une trentaine de producteurs à Drummondville, juste un souper de même. Juste pour jaser de tout ventiler, et de rien. Ventiler. Puis ça a fait la gang, elle a comme suivi. Il y a du monde vraiment de l'extérieur qui sont rejoints à ça. Puis c'est quand même cool. Puis ces soupers-là, après une bière ou deux, mais les discussions sont quand même cool. Puis il n'y a pas juste moi, il y a plein de monde qui partagent leurs expériences. On devrait faire ça de même. Ça, c'est une bonne idée. Ça ne l'est pas, ça va être mauvais. Fait que depuis 2023, on tient ça au printemps, durant l'été, l'automne, puis même un peu l'hiver. Fait que c'est cool. Ça fait c'est rien d'officiel, c'est avec une gang d'amis producteurs, mettons, puis c'est le fun. Il faut, je pense. Je pense que oui, parce qu'on vit toute la même réalité, puis un certain obstacle pour un, ça peut paraître bien gros, puis l'autre, il peut y régler ça en 10 minutes de discussion, puis vice-versa. Tu sais, des fois, quand t'es dedans, puis que tout va mal, puis que là, telle affaire a pété, puis que l'autre patente a brisé, puis que là, puis tout va vraiment mal... Puis ton cerveau, il est occupé à trouver des solutions dans 50 secteurs différents. Puis là, il t'arrive un autre bad luck. Puis là, c'est donc la goutte qui fait déborder le vase que tu peux... Puis là, tu sais pas comment est-ce que tu vas donc faire. Puis là, genre, juste de le dire à un autre producteur, puis l'autre, il te dit « Ah, moi, j'ai fait ça l'autre fois, ça a tenu pendant 6 mois. Écoute, là, fais ça, puis c'est un problème pour cet hiver. Là, tu sais, ça va t'offrir le reste de la saison, puis tu régleras ça cet hiver. » Des fois, juste de faire comme « Ah, OK, une affaire de moins sur ma liste. » Ça semblait ça. Parfait, ça, c'est vraiment cool. Je me demandais, tu fais gros des voyages quand même? Gros, t'as fait des beaux voyages dernièrement? Je suis pas vraiment bilingue. Puis mon ami puis mon partner, Phil, est pas mal bon. Il se débrouille bien. Puis il connaissait bien les voyages. Fait que de faire au moins 4-5 ans, on essaie d'en faire un par année à l'extérieur. Ouais. Aller voir ce qui se fait. Ouais, voir des producteurs. Je te parle pas de voyage dans le sud. Non, c'est pas du tout. Puis aller voir d'autres producteurs, aller voir d'autres équipements, d'autres façons de faire. Même si la réalité, des fois, souvent, ça représente pas la nôtre. Il y a toujours des liens communs pareils là-dedans. Fait qu'on est capable d'appliquer ça sur notre côté aussi. C'est comme d'autres choses. Une discussion, tu prends ce qui fait ton affaire et ce qui fait pas ton affaire. Tu le laisses là-bas, c'est pas pire que ça. T'as-tu un coup de cœur, mettons, de tes derniers voyages? L'année passée, on est allé en Arizona, à Phoenix, là, pour aller voir l'Arcussin qui fait les bundles, justement. Puis, on a passé 2 jours là-bas, puis ça c'était cool. Hein. Quand on est arrivé là-bas le 13 mars, la luzerne a mis au genou, mettons. Ça c'est cool, pas mal. T'es allé voir 2 producteurs différents là-bas. C'est fou, comment ça change les perspectives. Nous autres, on devait être dans de grosses neiges encore, là, à un moment donné. Quand on a débarqué de l'avion à Montréal, c'est moins le fun. Non, ça rattrape. Puis quand on est allé là-bas, on a débarqué à San Diego, puis on a roulé à San Diego, Phoenix, sur l'autoroute. Wow! On longeait la frontière mexicaine, dans le fin. Puis c'était tout le temps le désert. Puis chaque fois qu'on voyait une ferme laitière ou un producteur de foin, là, c'était irrigué, puis là, c'était... vert. Il y avait une odeur de foin au bout de l'autoroute, ça disparaissait, ça revenait. C'était quand même cool. C'est le fun à vivre, pareil. Puis tu sais, moi je trouve des fois, même surtout quand le contexte n'a aucun rapport avec le nôtre, je trouve qu'on se rend vite compte des raccourcis qu'on prend dans nos décisions. Parce que tu prends un raccourci de « Ouais, mais on est en Estrie, c'est tout des longues sableuses, c'est tout... » Tu sais, il y a des affaires que moi, mettons, comme conseillère, je prends pour acquis que ça va tout être pareil. Puis des fois, je vais juste donner une présentation en Montérégie, puis il y a un producteur qui lève la main, puis « Ouais, mais là, dans les terres noires, je suis moi, des terres noires, je sais pas, il y en a pas en Estrie des terres noires, fait que
Là, ça vient de changer ma perspective. Puis là, des fois, je fais un petit peu plus attention. Ouais. Je suis comme, c'est vrai que je dis tout le temps, vous devriez tout le temps faire ça, mais c'est vrai sur des longs sorts bleus de l'Estrie. Peut-être que c'est pas la même affaire partout. Ouais. Tu sais, toi, mettons, je fais tout le temps ça de cette façon-là. Fait que je prends le raccourci décisionnel de faire ça, mais là, lui, là-bas, Ouais, c'est vraiment à Phoenix, en Arizona, il y a un autre processus complètement parce qu'il ne vit pas pantoute les mêmes contextes que moi. Mais moi, je trouve qu'on apprend aussi de ça, de se revalider dans nos décisions puis nos raccourcis, là. Dans ce que tu dis là un peu, c'est un voyageur, entre autres, on a toujours pressé du foin avec des presses conventionnelles, là, des cases des New Orleans comme tout le monde a pas mal. Ouais. Puis nous autres, depuis 2020-2021, je voulais avoir une presse massée axiale. OK. Puis tous nos acheteurs ici étaient contre ça. Ils ne voulaient pas avoir ces balles-là parce que le coup de foulon est en dessous au lieu d'être sur le côté. OK. Fait que quand tu ramasses tes cordes, mais tu le Sont mauvais sur- côté de la Ah. balle, mais tu as le piquant en dessous des doigts, des balles. Fait que ça fait longtemps que personne n'en voulait, tu sais, notre foin. On se faisait même un peu menacer. Si tu fais ça, on n'aurait plus ton foin. Puis quand on était là-bas en Arizona en 2023, quand on est revenu ici, on a acheté 2 presses massées parce que les producteurs là-bas, on a rencontré plein qui avaient 15, 20, 25 presses pareilles. Ouais. Fait que là, on s'est dit, Chris, ils le font, puis on est capable de le faire aussi. Ouais. Notre foin, il va aux États aussi. Il y avait comme un. C'est vraiment nos acheteurs que je trouvais frigides par rapport à ça. Puis on était quand même nerveux, tu sais, c'était quand même un bon investissement. Ouais. Puis en fin de compte, c'était comme un mythe. Finalement... Ouais, nos acheteurs, on leur a averti qu'on avait ça de même, puis tout a passé comme rien. Mais pas avoir été là-bas, T'aurais pas pris on ce n'aurait pas risque-là. ramené cette idée-là, puis je suis vraiment content parce que depuis le temps que je fais du foin, j'aime beaucoup plus presser que ces presses que les presses conventionnelles. Ah ouais? Ouais, vraiment, c'est plus performant, puis plus uniforme. OK. Fait que... Plus rapide ou... Bon, on fait un petit peu plus de balles à l'heure, OK. pas en fou, là, peut-être entre 10 et 20 OK. Ben, Mais quand sur même. le nombre d'heures, entre le nombre d'heures qu'on passe là-dessus l'été, ça fait un peu de foin à la fin. Puis l'uniformité des balles aussi était là. Parfait. C'est quoi... Je trouve ça vraiment hot, qu'est-ce que tu me dis, parce que... Tu sais, je trouve dans le foin de commerce, là, il y a beaucoup de craintes. On en parlait tantôt avec la couleur. Puis là, il y a des... Tu sais, c'est beaucoup de « Ah, ouais, mais tu peux-tu faire juste du mille? Parce que, tu sais, là, on sait que le mille, ça passe, puis c'est correct. » Puis, tu sais, il y a beaucoup de conservation, de... C'est très conservateur. C'est incroyable C'est très quand même conservateur. chez les acheteurs puis le marché, admettons. Ouais. Là. Mais au final, tu sais, hey, on s'en fout là, du bord que les balles, tu sais, que les cordes ils sont, puis que si toi tu gagnes en efficacité, puis tu sais, je veux dire, le gars en Arizona, il y en avait des acheteurs. Des fois, tu sais, ben, tu vas trouver quelqu'un d'autre, puis ça prend ça prend du gars, pareil, là, mais... On se faisait dire là-bas, mais Arrête tu de veux niaiser, vraiment, là. mais Ouais. tu veux vraiment faire du foin pour vrai, tu vas t'acheter des massés. c'est rough, ça! Ouais, c'est comme ça des nous claques est d'en rentré face. dedans. Voyons donc. OK, on a acheté, là, tu sais. Ouais. Mais tu parles de mentorat, puis l'évolution des idées, puis tout ça. Ben, depuis 2016 que je travaille avec l'autre ferme, puis Philippe, ben, il est plus jeune que moi pas mal, il a 25 ans, tu sais. Fait qu'on approche 18-20 ans qui nous séparent. Il est très brillant, puis vraiment... Y a-tu juste 25 ans pour vrai? Bon, je pense qu'il va avoir 26 ans, mois de mai. Wow! Ouais, ouais. Il y a la maturité de ce gars-là, hein? C'est Ouais, ouais, impressionnant. il est très mature, puis il est très intelligent. Ouais, vraiment. Puis il me sort de ma zone de confort parce qu'il essaie... Peut-être même moi, j'avais le défaut d'être conservateur Ouais. sur mes idées, tu sais. Mais Phil, tu sais, c'est son entreprise aussi, tu sais, puis il me challenge souvent, tu sais, sur des affaires. Puis des fois, sur le coup, ça passe moins bien, mais on raccroche, on se texte, on réfléchit, on passe du temps, ouais. On l'essaie. Tu sais, on a des mauvaises, autant lui que moi, t'es comme idée, Non, ben, mais je trouve qu'on avance pas mal plus vite, là. L'expérience puis la jeunesse, mettons, je trouve que le mariage est vraiment bon. Ouais. Ouais. À Ça un moment vient donné, il d'où? va être meilleur que moi, là. C'est fatigant. C'est correct, là, ça va faire partie de la game. C'est la game, ouais, non, t'as raison. Tu parlais de l'année 2023. Ça a-tu été ta pire année, mettons, en carrière? Ouais, 2023-2017, là, Ouais. on est proche pareil, là. Ouais. Ouais. Même genre. Ouais, semblable. Puis, mais peut-être pire 2023, là, tu sais, ensemble, les deux entreprises, il y a à peu près 500 acres de foin qu'on a fait seulement une coupe. Puis on l'a fait fin septembre, début octobre. On faisait le foin d'avance, puis on savait même pas si Ça donnait quelque chose. on le ramassait. À la fin, on a tout vendu pareil.
quand tu réussis à passer à travers ça, là, tu sais, on a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Puis en fin de compte, on l'a tout vendu pareil. Fait que puis tu sais, tout le monde était dans la même situation aussi, ouais, là, tout ça égal. aide, là. Puis il n'y a pas le choix de dire, mettons que cette année-là, ce qui nous a sauvé beaucoup, c'est les séchoirs, évidemment. Ouais. Pas de séchoir, Tu je serais vois pas passé comment à le travers. voir, vraiment Ouais. pas. Puis quand tu passes à travers une année comme ça, puis tu passes tout ton tas de foin, tu fais, bon, on est prêt pour la guerre, pas mal. Là, C'est de la résilience quand même, là. T'es comme, OK, tu là... sors grandi de ça pas mal, puis Ouais. tu sais que tu peux faire face à peu près à n'importe quelle situation. Y a-tu des décisions que tu aurais pu prendre différemment cette année-là ou t'es quand même assez... Non, 2023... C'est pas une question de décision, mettons. Non, puis on n'aurait vraiment pas pu faire mieux que ce Ouais. qu'on avait là. Tu sais, puis comment tu veux savoir d'avance? Peut-être Non, qu'on... c'est clair. Mais je me rappelle, le seul bout, peut-être, je te dirais qu'on aurait pu faire mieux. Cette année-là, la terre de chez nous m'avait appelé plus ou moins 15 juin, 15-17 juin. Puis elle me demandait comment que la récolte allait. Puis j'ai eu la super idée de dire, ben ça va trop bien, parce que début juin était parfait jusqu'à Ouais. Saint-Jean-Baptiste, puis on va finir trop vite. En tout cas, il faisait comme trop beau. Puis quand on est arrivé dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste, on a peut-être manqué 1 ou 2 journées de pressage parce qu'on était là, il fallait changer de site parce qu'on a comme 3 sites. Mm-hmm. Puis on n'a pas trop forcé de déménager les affaires parce qu'on avait du beau temps devant nous autres, mais les deux journées de plus de pressage, on les aurait pris. Ça Dans les aurait bonnes été pas conditions, on les aurait pris. Ouais, fait que tu sais, des fois, c'est de s'asseoir un peu Ben, trop vite sur... Ben, ça te donne une petite tape, genre, en voulant dire... Ben, en tout cas, quand ce qu'on disait tantôt, ça laisser passer 48 heures de beau temps, que ce soit en avance ou pas, faut que tu en fasses un bout. Ouais. Tu Parce sais que pas dans quand notre cas, je parle pas pour tout le monde, mais dans notre cas. Non, mais je pense que même les plus petites fermes, à un moment donné, ils sont souvent équipés en moins grand, puis il faut quand même qu'ils en fassent Ouais, on est un... équipé proportionnel. Oui, exact. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est bien rare que tout le monde est capable de faire une coupe d'un petit... Non, ouais. Puis, tu sais, si c'est des plus petites entreprises, souvent, il y a les travaux à forfait qui sont en lien avec ça, puis ils sont pas les premiers sur la liste. Ouais, Fait que c'est la c'est même ça. chose. C'est qu'à un moment donné, si tu as une fenêtre, t'apprends. Pas le choix. Si ça donne que le forfaitaire est prêt, Pas le go, choix. parce que tu peux pas risquer un mois de pluie, puis tu vas avoir 4 jours de beau temps, puis tout le monde va faucher en même temps, puis t'es pris, là. C'est la Ouais. même chose, là. Ça nous a donné une bonne claque parce que... ce bout-là, parce que 2024, tu sais, on a fauché la deuxième coupe, genre le 18 juillet. J'avais jamais fait ça. On avait du foin à terre en même temps à Saint-Georges-de-Windsor, puis à Sainte-Catherine-d'Athlée. Mais de la première puis de la deuxième coupe, Ouais, mais on ouais. n'a pas laissé passer C'est pas niaisage. une ouais. après-midi de pressage. On a rien. Tu sais, ça nous a donné une leçon. Fait que peut-être qu'on n'aurait pas été obligé au final de forcer tant que ça, mais on Non, l'avait mais- fait. Puis une fois qu'il est engrangé, réussi, ben c'est correct. C'est une affaire de... Ouais, un stress Ah ouais. de moins, veux pas, là. T'as-tu une décision qui te vient en tête, si je te dis, c'est laquelle ta meilleure décision dans la carrière, mettons, tu sais, depuis Ben, 2007, là? Ouais, ben depuis 2016 que je travaille avec des hôtels. Ouais. Puis, mettons, de 2007 à 2016, on va dire. Mais l'accessibilité aux terres à Brompton était tough. Ouais. Tu sais, on était moyennement chanceux parce qu'il y a un investisseur qui s'était impliqué dans le coin puis qui a acquis beaucoup de terres. Ouais. Puis, ce qui restait en location, c'est qu'est-ce que le monde voulait pas avoir. Ouais. Fait que quand t'es pas trop super argenté, tu t'es ramasse, tu fais ce que tu peux avec ça. Ouais. Puis ça me décourageait pas mal, tu sais. Puis les locations, ça reste que C'est fragile, là. c'est très fragile, tu sais Ouais. jamais, même si c'est un papier ou un contrat, ça se défait pareil, tu sais. Ouais. Puis le père à Philippe, il avait acquis une terre à Saint-Georges, puis 2015, puis il a fait une année de soya qui a été so-so. Fait que là, il a mis sa terre à louer. Mais c'était quand même à 30 km de chez nous. Ouais, c'est un bout de chez vous, là. Ouais. Puis j'ai quand même, je vais cogner à la porte, je vais aller voir ça. Puis il voulait louer les bâtiments, puis la terre. Mhm. J'ai tout visité ça, puis c'était quand même grand. Il y avait 200 arbres, mais c'était tous des beaux morceaux de terre. Puis en fin de compte, comment je peux dire ça? J'ai dit non parce que je trouvais que j'étais pas assez solide financièrement de tout embarquer là-dedans, remettre ça en foin, plus la location, puis tout ça là-dedans. Ouais. Je trouvais ça lourd. Puis l'ouvrage de plus. Ouais, ma conjointe travaille à l'extérieur à temps plein, puis tout. Puis j'avais pas d'employé officiel avec moi, c'est des amis. Hein. Depuis le jour 1, c'est des amis qui viennent me donner un coup de main. J'ai jamais eu d'employé officiel. Mhm. Fait que
J'ai appelé le père à Philippe, là, j'ai dit que, en fin de compte, j'embarquais pas dans le projet, c'était trop gros pour moi. Puis je pense qu'il a aimé la vibe que j'avais parce qu'il dit crème un peu, on peut arranger quelque chose. Moi, je connais rien dans le foin, mais j'ai une terre, puis ça m'intéresse le foin, je trouve ça cool pour l'environnement, tu sais. Fait que on a jasé quelques mois ensemble, on s'est relancé la balle l'automne au printemps, puis en fin de compte, puis il n'y a pas personne dans mon entourage qui m'encourageait d'aller à Saint-Georges à Windsor parce que c'était loin, ça n'avait pas de bon sens. Puis ce que je te disais tantôt, comme les Bouffards m'ont servi d'inspiration, mais crème, ils partent de Kingscroft, puis ils viennent à 5-10 km à côté de nous autres. S'ils le font, je me suis dit, je suis capable de le faire. Ouais. Puis ça, c'était une très bonne décision pour moi, vraiment. Puis le bonus qu'il y a eu là-dedans, c'était Philippe. Ouais. Ben, Philippe, il était jeune dans le temps. Ouais, non, c'est clair, c'est ça que je me disais. Je faisais maths, puis... Peut-être que je ne l'ai pas aidé à... Il aurait pu faire pas mal mieux que du foin de commerce, mais je suis tombé dedans, puis il trippe à faire ça. Puis lui aussi, il est vraiment passionné à faire de quoi de bien. Fait que c'est le gros bonus dans l'équation, maintenant. Ouais. C'est vraiment... c'est une opportunité que tu as su... Ben, il m'a rien été donné, mais tu sais, j'ai guessé dans le fin fond, tu sais. Je me suis dit qu'elle vienne que pourra, on verra ce que ça va donner. Puis peut-être que si tu avais dit oui tout de suite, t'aurais même pas encore cette relation-là que tu as avec Philippe. Puis peut-être que je me serais planté aussi, puis ça n'aurait pas marché. Fait que, puis t'aurais pas cette relation-là. Ah, zéro, j'aurais pas eu ça. Non, je suis gagnant d'un bout à l'autre, j'ai été gagnant. Mais eux autres aussi, je crois, là, avec mon expertise. Oui, c'est sûr. C'est moins stressant de tu sors de l'université. On partage le risque. Oui, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est une belle complicité que vous avez, là, définitivement. Là. Dani, tu calcules-tu tes rendements? Pas champ par champ. OK. Mais quand on fertilise... Terre par terre. Année par année. Ah ouais? On crime quand même. Non, mais on fait pas champ par champ, mais quand on fertilise, on a tout le temps un objectif. Mm-hmm. Tu sais, on ne prend pas de cachette. On vise tout le temps plus ou moins 200 petites balles à l'arbre par année. Mais puis à la fin de l'année, ben là, on le sait si on l'a atteint ou pas, tu sais. Ouais. Mais s'il y a une première coupe qu'on fait de bonne heure et qu'on sort 50 balles, 60 balles, on panique pas. On sait qu'on a comme 2 chances encore pour se reprendre, tu sais. Ouais. Fait que, non, on compte pas spécifiquement champ par champ. S'il y a un champ plus problématique, là, on y va plus overall. Ouais. Terre par terre, à peu près, on va dire ça comme mettons, ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis t'es comptes comme une fois qu'ils sont cordés, là, tu sais. Une fois vendu, même. Ah ouais? OK. Mais quand on le fait, on le sait, là, tu sais. Ouais. On additionne à mesure qu'on avance dans la saison. Mm-hmm. Quand même. Puis, tu sais, y a-tu des rotations dans ton fonds de commerce? Zéro. Pantoute, là, c'est établi pour toujours, là. Ouais, là, on a d'autres projets de revirer nos prairies, mais on essaie de faire ça différemment. Parce que j'étais comme Philippe, il n'y a pas un semoir, il doit bien s'en servir de temps en temps. Ben, on a chacun un semoir Gottler. On a commencé avec un petit APV, puis là, on a chacun un Gottler. Puis, mais je pense pas que le sursemis, année après année, tu peux préserver tes prairies pendant 15 ans. Non. On fait un peu de compaction, tu veux pas, puis on n'a pas rentré d'autres cultures, mais sans trop dévoiler tout de suite, mais on va essayer de renouveler nos prairies sans rentrer d'autres cultures, puis repartir ça en neuf sans tout virer à l'envers. OK. On va essayer ça. Ouais. Bien, je pense que c'est possible, là. Il y en a qui le font, puis... ça prend des bonnes techniques, là, mais... Des bons équipements adaptés. Oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, moi, le sursemis, j'y crois vraiment beaucoup, là. Vraiment, vraiment beaucoup. J'ai de la misère avec le sursemis systématique, sans réfléchir, sans aller marcher le champ, sans se mettre le doigt dans la terre. Là, d'accord avec ça. À un moment donné, si tu as peur de graffiner avec ton semoir de sursemis, parce que t'es pas fait... Ah, c'est sûr qu'une graine, ça n'aime pas la surface sur le ben fond, non, là, tu sais, t'es pas dû pour sursemer dedans si tu le trouves déjà trop beau, ton champ. Ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça. Mais on a fait quand même plusieurs tests. Là. Trop de bonheur au printemps, ou trop tard à l'automne. Ouais. On dirait être pile poil à la bonne place en avril, ou au mois d'août parfait. Ouais, c'est quoi ton... Mais le sweet spot, là, c'est vraiment à août. Ouais. À août, vraiment. Mais si les conditions se présentent en avril, on en fait pas au complet, mais on cible une partie peut-être un peu plus. Genre fin avril, mettons? Ben, ça dépend du terrain. Si c'est ces sec, conditions, mettons? On a déjà fait à peu près mi-avril. Là. Je pense que c'est les plus de bonheur qu'on a fait. Là. Mais entre mi-avril et fin avril, j'ai pas misère à en faire. Là. Ouais. Des fois, ben, il y a un petit pourcentage du terrain qui devrait pas le prendre. Là. Mm-hmm. Mais on le force pareil parce que faut que tu checkes qu'est-ce que tu gagnes ailleurs aussi. Ouais.
Mais à août, ça reste que c'est le prime tout le temps. Mais comme qu'on dit, chaque fois qu'il y a 2 jours de beau temps, on fait du foin, fait que c'est plus dur à rentrer. Ouais. Peut-être qu'on devrait plus se discipliner à forcer plus là-dessus en août. Ouais, Peut-être de faucher un petit peu moins grand, laisser partir 1 ou 2 sur semi, puis tu sais, ça va t'améliorer que les prochaines années. Puis c'est quoi les espèces que tu mets, mettons, dans un sur-semi? C'est toujours des graminées. Ouais. Mais bronchophytuques. OK. C'est tout le temps dactyle un petit peu, quand on sait que c'est des sites qu'on fait en premier, moi. Ouais. Parce qu'il y a beau moyen de perdre le contrôle, mais ouais, dactyle à grandeur. Dactyle en juillet, c'est moins le fun. C'est moins winner un peu, là. Ouais. Oh, ouais, c'est clair. Puis, c'est quoi, tu dirais, mettons, les défis, mettons, dans le foin de commerce? C'est quoi qui a freiné ou qui freine soit ce marché-là ou ton entreprise ou cette production-là en ce moment? Qui freine. Je pense que le must, là, que tout le monde... C'est pas dû à tout le monde encore, tu sais, chacun a son cheminement. Mais avec les conditions qu'on a de météo, je trouve que c'est les séchoirs qui... N'importe quel producteur qui n'a pas de séchoir, mettons, qui est normal de ne pas en avoir non plus, là, tu sais, là. Mais c'est ça qui freine le plus la croissance, mettons, de ton entreprise. Tu sais, à un moment donné, tu prends ton spot que tu es comme saturé parce que tu sais que tu as tant de jours, mettons, que tu es hâte de faire du foin sec directement au champ. À un moment donné, il vient un stade où si tu veux grossir un moindrement, tu n'as pas le choix, ça va te prendre un séchoir. Parce que c'est inévitable. Comme tu disais tantôt, vendre une coupe de vanne de surplus, c'est une affaire. Mais faire toute ta production concentrée là-dessus, c'est une autre chose. Puis, tu n'as pas le choix de t'équiper, sinon tu vas t'arracher les cheveux de la tête. Ou sinon, il y a du foin, il y a des fois qui finit dans le plastique. Non, c'est clair. On vise pas ça. Ton prix, mettons, ton prix de vente, là, est-ce que tu prends en considération, mettons, tes coûts de production? Comment, t'as-tu un... C'est plus le contraire, mettons, on essaie le prix de vente, on essaie de suivre le marché. OK. Puis on essaie d'améliorer peut-être notre coût de production par après, tu sais. OK. Parce que, le marché, c'est pas nous autres qui le décident, évidemment. Un moment donné, tu essaies de te démarquer avec quelque chose de plus, mettons, qu'un autre, puis pour avoir une plus-value. Mais veux pas, même, en tout cas, peut-être que tu peux te planter, mettons, sur ton coût de production, là. Mais si on parle pas de nous autres, on est quand même assez efficace. Les rendements sont au rendez-vous. On fertilise pas trop, pas sous-fertiliser non plus. Fait que, non, je pense qu'on rentre tout le temps dans notre coût de production. On vend plus cher que notre coût de production tout le temps. C'est ça. Je t'assure que tu as quand même mettons, une ligne de bas où ce que tu dis, je sais que mentalement, je ne veux pas baisser en bas de ça. C'est ça. OK, parfait. C'est bon, ça. Pour 2025, là, on te souhaite-tu d'améliorer ton rendement, de la qualité, de l'efficacité, le prix? Tous ces éléments-là. J'imagine. Chaque année, on essaie de les améliorer. On essaie d'avoir un peu plus cher notre foin. On essaie d'avoir une plus-value. On essaie d'être un peu plus efficace sur nos chantiers de foin. Mm-hmm. Le rendement, la fertilisation, c'est nous autres qui le contrôle, la fertilisation. Fait que on essaie d'y aller au maximum. Bon juge, intelligent. Ouais. Mais l'autre c'est la météo qui va diriger. C'est une sécheresse, on ne contrôle pas ça. Puis c'est moins 3 semaines non plus. Fait que t'as pas, mettons, de gros facteurs limitants. Là. Tu dirais pas, là, en ce moment, c'est vraiment là-dessus que je travaille. Non. C'est vraiment, tout est pas mal légal. Il faut que tout le monde tranquillement. Là. Ah, c'est bon. Good. Pour la prochaine saison de mon balado, j'aimerais ça d'en faire un autre. OK? Ouais. T'as-tu une idée de quelqu'un que je devrais inviter? Tu sais, il faut que ça parle de foin, là, évidemment, là, ou de plantes fourragères. Y a-tu quelqu'un ou un type de personne que toi, tu te dis, ça, c'est le genre de personne que moi, j'aimerais écouter dans ton balado, Marie-Pierre? Si tu veux sortir de l'Estrie, je t'inviterais à inviter Luc Normandin. Oui? Oui. Il a un bagage d'expérience assez incroyable. Il n'a pas fait de petites balles au champ, il en fait en dedans. Là. C'est un autre... Quand même que c'est différent de toutes les entreprises. Il connaît le foin, il sait très bien imager la relation acheteur-client, peu importe. Là, il y a vraiment une image overall du foin de commerce au Québec, là, on va se dire. Là. Il est très cool à jaser. Vraiment. J'ai bien du fun avec. C'est une bonne idée. Je suis vraiment pas fermée à sortir de l'Estrie. Je peux t'aider même à le convaincre à descendre s'il veut pas. Oui, je suis pas pire vendeuse, je devrais être correct. Moi, allez le voir, écoute, rendu là, je suis capable de me déplacer pour Luc. C'est bon. C'est tout.
OK, merci. Merci vraiment d'avoir pris le temps de venir à Quatico jaser avec moi. Puis merci de ta franchise. Puis, Merci d'avoir pensé à moi. Puis si ça peut aider, en tout cas, tant mieux. Je pensais pas faire ça à un moment donné dans ma vie. Non, hein? Non, pas en tout. Hey, moi non plus. C'est cool. Regarde, on l'aura fait. C'est cool. Puis s'il y a de quoi, je suis pas gêné à d'autres projets. C'est parfait. Merci, Danny. Cool. Vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 des Foins Finaux, un projet qui a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert. Merci d'avoir été à l'écoute.